Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux profiter de ce moment d'apaisement et de calme, un peu comme si, en vous concentrant sur ma voix ou votre respiration, vous avanciez vers un chemin serein et agréable. Parfois, le simple fait d'avancer sur un chemin ou en passant par des ponts nous permet de relier deux espaces, deux énergies et émotions qui étaient autrefois plus éloignées. Alors, vous pouvez aussi décider de regarder ceux qui construisent ces ponts ou d'observer ceux qui les empruntent. Peut-être saviez-vous que votre inconscient est un créateur de ponts entre idées, concepts, émotions et programmation. Il arrive cependant que certains de ces ponts soient caducs, endommagés ou trop anciens. Certains d'entre eux ne relient guère deux espaces comme vous le voudriez, créant ainsi des situations inconfortables ou limitantes, alors que vous avez peut-être besoin de mouvement, de confiance et d'horizon. Si le bien-être et le bonheur sont des chemins que vous souhaitez emprunter, je vous invite à me suivre afin que je vous guide, à moins que ce soit les chemins et les ponts qui ne décident de vous aiguiller vers une vie où les crises d'angoisse n'ont plus leur place, laissant ainsi de beaux espaces à aménager comme vous le souhaiteriez, avec plus de joie, de bonheur et de confiance par exemple. En parlant de confiance, j'aimerais commencer à vous raconter l'histoire d'une jeune femme nommée Sophie. Elle avait toujours rêvé de devenir artiste, mais elle avait des doutes quant à ses capacités et devait composer avec la pression familiale l'invitant à poursuivre une voie plus traditionnelle. Elle se sentait prisonnière de son propre projet, se comparant constamment aux autres artistes talentueux qu'elle voyait autour d'elle. Elle se disait qu'elle n'était pas assez bonne et qu'elle n'arriverait peut-être pas à toucher, interpeller, questionner un public. Cependant, un jour, elle rêva qu'elle était cette artiste, à l'aise et épanouie. Au réveil, toujours empreint des émotions et de l'énergie positive de ses songes, elle prit une grande décision. Elle s'autorisa à y croire davantage. Sophie commença à peindre tous les jours, expérimentant de nouvelles techniques et styles. Elle peignit d'abord pour son plaisir personnel, pour reconnecter à son essence. Avec chaque toile qu'elle peignait, Sophie sentait sa confiance grandir. Quelque temps après, elle dépassa une autre de ses peurs, celle de se montrer et de faire découvrir ses créations. Puis, elle partagea ses œuvres en ligne, ouvrant ainsi sa porte à un public plus large. Elle commença à recevoir des commentaires positifs de gens qui admiraient son travail, ce qui l'a encore confortée à continuer. Elle a finalement réussi à avoir une exposition nommée « Libérez-vous » dans une galerie d'art locale et ses peintures
ont reçu un accueil chaleureux. Elle a continué à peindre et à exposer, inspirant d'autres personnes à se libérer de leurs propres limites et à poursuivre dans une direction qui fait appel au bonheur et à la joie. Vous pourriez, vous aussi, réaliser que vos limites sont des croyances qui se sont imposées à vous, et qu'en les effaçant, vous pourriez réussir à dessiner vos rêves sans angoisse, en faisant appel au bonheur et à la joie pour poursuivre votre chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet aventurier nommé Jack. Il aimait l'aventure et l'excitation de l'inconnu, mais il se sentait frustré car il ne trouvait pas de réels défis qui lui permettaient de se montrer courageux. Il décida donc de se créer des situations dangereuses fictives pour pouvoir montrer son courage et impressionner les gens. Il commença à inventer des histoires de dangers imaginaires, comme avoir sauvé une famille d'un incendie ou avoir combattu un animal sauvage en montagne. Et il a partagé ses histoires avec ses amis et sa famille. Jack a réussi à tromper tout le monde et les gens ont commencé à le considérer comme un véritable héros. Il a aimé l'attention, l'admiration qu'il recevait. Mais, un jour, il fit le constat qu'il n'était pas heureux. Il commença à se sentir coupable et honteux de ses mensonges et de son comportement. Finalement, il cessa de chercher des défis, des obstacles et des histoires mi-traumatiques, mi-héroïques. Il aspira peu à peu à vivre des expériences douces et authentiques. Il réalisa que le véritable courage ne venait pas du fait de se créer des obstacles et de les surmonter, mais d'oser vivre pleinement sa vie en y mettant de la joie et de la sérénité. Il voulait montrer que c'était possible de passer pleinement du combat stressant à la douceur de la vie, un peu comme à l'image d'une personne qui s'autorise à admirer un arc-en-ciel symbolisant la rencontre de la pluie et du soleil. Pour la dernière histoire, je vais vous parler d'un couple qui avait acheté une vieille ferme à la campagne pour y vivre et y cultiver leur propre jardin. Cette maison était isolée, modeste et agréable. Le jour de la signature chez le notaire, ils avaient été très heureux de leur achat et n'avaient pas vraiment examiné les détails de la propriété. Au fil des jours, la femme se sentit isolée et limitée dans cette petite maison. Elle en fit part à son époux et ils essayèrent de trouver des solutions. Un jour, alors qu'ils étaient occupés à ranger les papiers, ils prêtèrent une attention toute particulière à certains documents. Ces derniers leur révélèrent que leur propriété était en fait beaucoup plus grande et riche qu'ils ne l'avaient imaginé. En effet, en examinant les documents, ils ont découvert que leur ferme était en fait beaucoup plus grande qu'ils ne pensaient, comprenant des terrains supplémentaires et une forêt. Il y avait également un ruisseau, un étang et même des sources d'eau potable. Le couple était étonné et surpris d'être passé à côté de telles informations. Ils ont commencé à explorer leur propriété et ont découvert des arbres fruitiers, des fleurs et même des animaux sauvages. Ils ont réalisé qu'ils avaient acheté un véritable trésor, une propriété riche en biodiversité. La femme comprit qu'elle avait vu des limites
là où il n'y avait que des horizons et des opportunités. Ils décidèrent de partager leurs découvertes avec les autres et de transformer leur ferme en une réserve naturelle ouverte aux visiteurs pour sensibiliser les gens à la biodiversité et à la conservation de la nature. Ce couple a réalisé que leur propriété était beaucoup plus qu'une simple ferme. C'était un véritable joyau de la nature. Imaginez-vous profondément apaisé à l'idée de voir s'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, sans crise d'angoisse et avec confiance. Visualisez-vous souriant au volant de votre Jeep, léger et heureux d'emprunter le chemin de la joie et du bonheur. Et à partir de maintenant, votre inconscient va continuer d'œuvrer pour vous préparer à vivre une vie teintée de confiance. Vous pouvez ainsi vous alléger de toutes ces angoisses, faisant de la place à la joie et à l'épanouissement. Imaginez-vous dans quelques jours, heureux de constater à quel point cette séance a fonctionné et à quel point vous vous sentez bien. Ressentez la joie en sortant de votre Jeep. La liberté et la sécurité sont là, au creux de vous, vous permettant ainsi de vous accompagner partout où que vous décidiez d'aller. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et vos crises d'angoisse vont s'envoler, laissant place à la sérénité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous pourrez revenir à vous, ici et maintenant, et rouvrir les yeux doucement et à votre rythme.